Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch. Alerte grand froid sur le plateau aujourd'hui puisque je reçois une jeune doctorante qui travaille au sein du laboratoire de glaciologie à l'Université libre de Bruxelles. Après avoir passé presque 2 mois en Antarctique, elle viendra nous expliquer le projet Mass to Ant auquel elle participe depuis 1 an. Bonjour Sarah Oti. Bonjour. Vous êtes une véritable passionnée par le grand air, la nature et les randonnées. À 18 ans, vous aimez les sciences mais pas le par cœur, alors étudier la chimie à l'ULB, c'était un bon compromis. Ensuite, puisque vous êtes très concerné par le climat et ses problématiques, vous vous réorientez vers un master en sciences de l'environnement où vous découvrez la glaciologie, une matière qui sera le sujet de votre mémoire et de votre thèse ensuite. Je vous propose de nous raconter comment s'est passée votre mission en Antarctique et les résultats surprenants qui en découlent. Je vous retrouve juste après. Bon pitch. Merci. En décembre 2018, j'ai eu la chance de participer à une mission en Antarctique pendant laquelle nous avons passé 7 semaines sur le terrain. Notre objectif principal était d'échantillonner de la glace sur l'un de nos sites d'études. Nous avons donc foré la glace sur 260 mètres de profondeur en extrayant des cylindres de glace que l'on surnomme carottes. Ce sont ces carottes qui ont été renvoyées à Bruxelles et que j'analyse maintenant au laboratoire. Le projet Mass to Ant, qui est à l'origine de cette mission, est un projet qui réunit plusieurs universités et instituts belges et internationaux. L'objectif de ce projet, c'est d'étudier le bilan de masse de surface dans une région particulière de l'Antarctique, la côte Princesse Ragnhild. Le bilan de masse de surface, mais qu'est-ce que c'est ? Le bilan de masse de surface est la différence entre la masse entrante et la masse sortante à la surface de la calotte. La masse entrante est constituée des apports par les précipitations et des apports par le vent. La masse sortante, quant à elle, comprend les processus de fonte, de sublimation, d'évaporation, l'évaporation, l'érosion par le vent et enfin les processus de ruissellement. Ce bilan de masse de surface, il est peu quantifié par les scientifiques et il est caractérisé par une grande variabilité d'un point de vue régional, mais aussi temporel. Pourquoi étudier ce bilan de masse de surface ? Parce que c'est une composante de ce qu'on appelle le bilan de masse totale de l'Antarctique. Comme son nom l'indique, le bilan de masse totale est la différence entre les bilans de masse de surface, le bilan de masse à la base et la formation d'iceberg. C'est donc la variation de la masse totale de la calotte antarctique. Le bilan de masse totale est important parce qu'il permet d'étudier l'état de santé de l'Antarctique et sa contribution à la hausse du niveau marin. C'est un fait, l'Antarctique fond et est responsable de 0,4 mm par an dans la hausse du niveau marin. Alors ce chiffre peut vous paraître dérisoire, mais si l'Antarctique fondait totalement, cela correspondrait à une hausse du niveau marin de près de 55 mètres. Cette hausse du niveau marin est bien entendu l'une des nombreuses conséquences des changements climatiques. L'augmentation de la température s'est traduite par une accélération de la formation des icebergs et par une fonte plus importante de la glace. Ces deux phénomènes mis ensemble causent une perte de masse de glace du continent. Cette masse de glace se transfère vers l'océan et provoque la hausse du niveau marin. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est le fait d'ajouter un glaçon au verre d'eau qui provoque l'élévation du niveau de l'eau. Pas la fonte de ce glaçon, comme on le voit sur l'expérience, puisque le niveau de l'eau reste le même quand le glaçon a fondu. Mais en même temps, quand la température est plus élevée, il y a plus d'évaporation et l'air peut contenir plus de vapeur d'eau, ce qui pourrait intensifier les chutes de neige sur le continent antarctique, c'est-à-dire augmenter le transfert d'eau de l'océan vers le continent et donc aboutir à un gain de masse en Antarctique et à une baisse partielle du niveau marin. Cette augmentation des précipitations, elle est très régionale et elle pourrait contrebalancer en partie les pertes causées par la fonte et la formation accélérée des icebergs. La question fondamentale, c'est donc de déterminer la balance entre perte et gain de masse de glace pour mieux évaluer la contribution future de l'Antarctique à la hausse du niveau marin. Dans le cadre de nos recherches, nous nous concentrons principalement sur ce gain de masse en essayant de vérifier si l'augmentation des précipitations que l'on attend est bien observée. Jusqu'à maintenant, cette augmentation des précipitations a été
identifiée à très peu d'endroits. Juste à quelques endroits même, notamment dans la région de la côte Princesse Ragnhild, où on observe une augmentation très nette du bilan de masse de surface à partir des années 50. Notre objectif à nous, c'est donc de pouvoir identifier l'augmentation des précipitations à d'autres endroits. C'est pour ça que nous nous sommes rendus dans cette région de la côte Princesse Ragnhild, puisqu'on avait déjà observé l'augmentation à un endroit donné. En plus, notre projet, il fait un peu d'une pierre deux coups, parce qu'on travaille sur 2 sites en même temps, ce qui nous permet d'étudier le caractère régional du bilan de masse de surface en même temps. Alors, comment fait-on en pratique ? Dans une chambre froide maintenue à moins 20 degrés, on découpe nos carottes de glace en échantillons de 5 cm que l'on va pouvoir analyser. Alors, on analyse différents paramètres chimiques qui, en fait, sont caractérisés par ce qu'on appelle des variations saisonnières. Et ces variations saisonnières, elles vont nous permettre de dater la glace. Alors, comment ? On va avoir un signal qui oscille avec des maxima et des minima. On sait qu'au maximum d'un pic correspond un été. Et donc, on va pouvoir déterminer quelle est l'épaisseur de glace entre 2 pics consécutifs. Et donc, on va reconstruire comme ça quelle est la quantité de neige qui s'est accumulée au cours d'une année. Nos résultats préliminaires ne montrent pas l'augmentation du bilan de masse de surface que l'on attendait et qui est observé à peine 90 km. Cela soulève de nombreuses questions. Pour quelles raisons observe-t-on des différences à si petites échelles ? Que révélera notre deuxième site d'étude ? Et comment tenir compte de cette importante variabilité ? Mais surtout, quelles sont les conséquences pour la contribution de l'Antarctique à la hausse du niveau marin ? Ce seront autant de questions auxquelles il nous faudra répondre et qui démontrent le caractère essentiel de bien étudier les différentes composantes du bilan de masse de surface de l'Antarctique et même du bilan de masse total de l'Antarctique. Sarah, merci beaucoup pour ces explications. Alors, vous n'avez pas obtenu l'augmentation que vous espériez. Je sais que votre étude n'en est qu'à ses débuts, mais quelles sont les premières hypothèses pour expliquer cela ? Alors tout d'abord, le fait qu'on n'observe pas cette augmentation à peine 90 km de l'endroit où on observait une augmentation, ça nous confirme l'hypothèse que les précipitations sont très variables d'un point de vue régional. Et donc, l'hypothèse la plus probable pour le moment, c'est que ces deux endroits ne soient pas dans ce qu'on appelle les mêmes trajectoires atmosphériques, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas, tout simplement pas les mêmes précipitations, comme en Belgique, 2 endroits situés à 90 km l'un de l'autre. D'accord. Et au final, ce résultat surprenant, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Eh bien, le fait que les précipitations n'augmentent pas autant que prévu, ça veut dire qu'elles contrebalanceront moins les pertes et donc que le niveau de la mer va continuer à augmenter. Donc finalement, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Il faut surtout savoir et garder en tête que la fonte à la surface, ce n'est pas l'élément principal qui contribue à la hausse du niveau marin, puisqu'en fait, c'est vraiment ce transfert de glace qui était sur le continent et qui arrive dans l'océan. Donc, cette fonte à la surface est relativement, pour le moment en tout cas, minoritaire. Donc, au final, ce que nos résultats montrent, c'est que le problème est encore plus complexe que ce que l'on pensait et qu'on va avoir besoin de modèles très précis et très détaillés pour pouvoir mieux évaluer la contribution de l'Antarctique à la hausse du niveau marin. Sarah, une question un peu plus personnelle maintenant. C'était votre première expédition en Antarctique. Nous, on a envie d'un peu connaître les coulisses de ce voyage. Alors racontez-nous comment c'est la vie en Antarctique. Eh bien, c'est très différent d'ici. Surtout quand on est sur le terrain. On a vécu donc vraiment 5 semaines isolées sur le terrain. On vivait dans 2 containers aménagés. Donc le premier container, c'était l'espace de vie. On avait une cuisine, une grande table où on mangeait tous ensemble, où on pouvait travailler. Et dans le deuxième espace, on avait une salle de bain, une toilette avec une douche. Vraiment un énorme luxe en Antarctique, la douche. Et alors, on dormait en tente. On dormait en tente avec des sacs de couchage évidemment adaptés au froid. Ce qui est un peu particulier, c'est au tout début, il y a 24 heures sur 24 de jour. Alors pour dormir, c'est vraiment spécial. On se dit, mais je vais dormir, il est à peine 15 heures. Ben non, en fait, il est 22 heures, il est temps. Et donc, pour dormir, c'est vrai qu'au début, c'est un peu spécial. C'était ça le plus perturbant? C'était vraiment cette luminosité H24? Non, parce que finalement, on s'y habitue. Et puis, c'est sympathique d'avoir ce soleil tout le temps. C'est assez chouette. Peut-être le plus perturbant, c'est le calme et l'espace. Ah ouais. Parce qu'on était vraiment au milieu d'une immense
une immensité blanche, relativement plate. On voyait au loin des petites montagnes, mais vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, c'est ce calme et cet espace. C'est un gros contraste quand on arrive à l'aéroport après pour rentrer à la maison. Sarah Awoti, un tout grand merci de nous avoir fait partager votre expérience. Grâce à vous, on a un peu voyagé. Un nouvel invité viendra faire son pitch et nous présenter son projet. À bientôt sur BX1.